Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation Naxar Matou, alias Kanya. Aujourd'hui, nous voici pour une leçon de base de lecture, épisode 37. C'est un sujet qui est très important et qui concerne beaucoup la naturalité de certaines consciences incarnées sur la Terre noyau depuis des millénaires. Nous allons passer directement à la leçon. Les consciences suprêmes et les Atlantes. Les consciences suprêmes et les Atlantes, qu'est-ce que ça peut faire référence? C'est-à-dire que ici, je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer un petit peu les Atlantes. Elle est représentée dans la dimension oméga avec un cercle noir. Pourquoi? Tout simplement, pour le moment, c'est pas encore le moment de vous expliquer certains concepts super d'origine fondamentale. Là, on se base uniquement au concept terminologique technologique, aux critères macro, on peut dire ça. C'est-à-dire aux critères d'origine fondamentale de la conscience, et non super d'origine fondamentale de la conscience. Donc, je vais commencer la lecture, chers amis. On va commencer ainsi. Les consciences suprêmes et les Atlantes. En apparence, les consciences suprêmes, suivant le degré de l'élévation de leur valeur en relation afin de s'asseoir sur le rail d'équilibre charge de mission dans les lieux mobiles, dans les locaux, où ils se situent, peuvent bénéficier un automatisme de rapidité pour entrer en réaction avec toutes les sortes de temps. Donc là, nous voyons directement l'une des facultés les plus importantes pour les consciences suprêmes. Elles ont la faculté suivant le degré d'augmentation de leur valeur, c'est-à-dire la valeur est constituée par trois choses fondamentaux: l'information, la force, le kumas. C'est un concept, si vous voulez, la valeur de l'essence. Et celle-ci, plus elle est traitée sur la Terre noyau d'une façon expérimentée, d'une façon à l'élever à un certain degré de maturité, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les traits d'essence, les attributs d'essence vont aussi augmenter, ce qui fait que les valeurs d'essence, eux aussi, vont augmenter. Sachez que les valeurs d'essence et les traits d'essence sont soumis à la dynamique du routage des attributs divins de l'essence. Et ici, on parle de l'essence divine. Et cette valeur-là, c'est-à-dire qui est constituée par l'information, la force, le kumas, si on ouvre encore le mot kumas, qu'est-ce qu'on va trouver? Le temps, le local et la forme, comme je vous ai montré ici, chers amis. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, pardon, ici. Nous allons partir d'ici. Donc, nous parlons des valeurs de la conscience. Et sur la Terre noyau, chers amis, elles peuvent être élevées. Le degré peut être élevé, c'est-à-dire du niveau micro initialement au niveau macro, et même au niveau super macro. C'est pourquoi la Terre noyau regroupe diverses sortes de temps suivant l'élévation de la fréquence de maturité de chaque conscience sur la Terre noyau. Ça, c'est très important, car d'une façon appropriée à la loi de la compatibilité temps, local, forme, qu'est-ce qui va se passer? La conscience va entrer en réaction avec un temps variable, un temps différent, même un temps supérieur par rapport au temps initial dont il est entré en réaction quand il est venu sur la Terre noyau. Et ces consciences-là ont la faculté de rentrer en réaction avec toutes sortes de types de temps dans les vibrations mobiles, comme dans les dimensions
temporel supérieur, c'est-à-dire dans les super temps, qui commencent par les super temps calmes, ensuite dorés, ensuite nobles, ensuite rats. Ça, c'est la faculté des consciences suprêmes, chers amis. Nous allons continuer la lecture. Dans ces situations, en rentrant en réaction avec plusieurs sortes de temps, dans un instant qui est répréhensible de dire instant, ils peuvent être confrontés avec les valeurs vitaux des locaux de façon appropriée aux locaux. C'est-à-dire que même un seul instant d'une conscience qui entre en réaction avec un super temps, celui-ci, il est considéré comme un pas en avant pour pouvoir justement élever le niveau de fréquence de maturité de la conscience, chers amis. En d'autres termes, si je dois m'expliquer, le niveau de fréquence de maturité dépend de l'élévation des valeurs de l'essence de la conscience. Et les valeurs de l'essence sont constituées, je le rappelle une fois de plus, par l'information, par la force et par le kumas. Sur la terre noyau, elle est mise en œuvre. À qui appartiennent ces valeurs d'essence? Elles appartiennent directement, initialement, aux essences divines, chers amis. Et ces essences divines vivent dans les dimensions oméga. La dimension oméga que l'on prénomme Atlanta Ra. Et cette dimension oméga a été aussi mentionnée dans plusieurs récits sacrés, comme la dimension divine, la dimension du Lahut. Lahut, ça veut dire limite, la sans limite. Alors imaginez la grandeur et la puissance de cette dimension oméga dont toutes les consciences éparpillées à travers toutes les dimensions spatiales infinies limitées sont issues. C'est très important de noter cela, réfrigération, une fois de plus. Très bien, j'ai dit chers amis. Je continue. Avec un seul instant, chers amis, de rentrer en réaction avec ce temps, qu'est-ce qui va se passer avec un super temps? Il va y avoir ce qu'on appelle la navigation dans un local, approprié à la fréquence d'être et stabilité vibratoire de cet espace-temps-là, qui est un espace-temps supérieur. Je voulais dessiner pour vous montrer ça, je l'avais déjà mentionné dans une ancienne leçon, chers amis. Voilà, ici, ça montre clairement ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Donc, chaque conscience sur la Terre noyau utilise un, un temps, si vous voulez, est en réaction avec un temps, un espace-temps alpha. C'est un espace-temps illusoire. C'est l'espace-temps de la créature et non de l'être. L'être, initialement, vient des temps supérieurs. C'est-à-dire que l'être est celui qui précède la créature. C'est ça qui est très important. Bien sûr, ici, on va parler des chakras où les micro-consciences, les potentiels micro-consciences sont déployés dans les centres de coordonnées de déploiement dans les étoiles polaires des chakras, qu'on appelle des structures de cristaux vivants. Et ces micro-consciences-là vivent sur la Terre noyée d'une façon un peu déséquilibrée. Et ils ont directement une influence sur l'activité administrative. C'est pourquoi on les appelle des centres administratifs du bioordinateur pour les trois micro-consciences qui constituent le triple système de centralité. Au-delà de ça, à partir du chakra du cœur jusqu'au chakra couronne, on peut parler uniquement du facteur temporel, super temporel, par rapport à alpha, c'est-à-dire le facteur temporel bêta, le facteur temporel gamma, ensuite
oméga et bien entendu l'éternité. Suivant le degré de l'élévation des valeurs d'essence, la conscience bénéficie d'une certaine fréquence d'être et stabilité de maturité appropriée à une certaine dimension temporelle qui, elle, constitue la dimension de l'espace local de cette dimension en question. C'est-à-dire que sur la Terre noyau, on peut se focaliser à une telle vibration où vous allez vivre votre propre vérité, ça je vais en venir après, et cette propre vérité va faire que vous allez entrer en réaction avec le temps véridique appartenant à votre programme de vie, chers amis, à votre contrat de vie aussi, c'est-à-dire à votre contrat missionnel dont vous avez prêté serment et allégeance au concept de l'étoile polaire galactique d'Andromède, et vous êtes, en venant ainsi sur la Terre noyau, vous avez promis l'allégeance avant de venir sur la Terre noyau à votre propre plan galactique. Très bien. N'oubliez pas que le plan galactique aussi dépend du plan, de votre plan divin. C'est-à-dire tous sont complémentaires. Ça, n'oubliez jamais. Tout est complémentaire. Très bien, je vais continuer la lecture, chers amis. Les consciences suprêmes, durant l'absorption des répliques de pensée dans la propriété dont ils souhaitent à partir de la dimension vibratoire mobile, peuvent entrer en réaction avec tous les sortes de temps mobiles. C'est-à-dire que chaque être humain sur la Terre noyau utilise un bioordinateur. Et de ce bioordinateur, de ce cerveau biologique, des ondes, des pores, des particules énergétiques émanent sans cesse grâce à l'activité du plan d'activation intellectuelle de votre chakra du ventre qu'on appelle Chakur Sadhisna. Et grâce à cette micro-conscience qui exerce une influence pour déchiffrer les pores intellectuels dans les zones spatiales génétiques vous appartenant de votre bioordinateur qui sont déjà programmés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont propager des ondes, des pores au sein de la galaxie la Voie lactée. Ces pores vont voyager à une vitesse fulgurante, on peut dire même à la vitesse de la lumière, parce qu'on parle ici d'une particule énergétique qui a dévoilé la force vibratoire luminique mobile. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va tourner aussi dans la galaxie de la Voie lactée. Elle va naviguer dans la galaxie de la Voie lactée, même vos pensées, même une seule pensée ne disparaît jamais en fait. Elle est stockée. Elle est stockée où? Dans la zone spatiale galactique de la Voie lactée. Donc, les consciences suprêmes peuvent entrer en réaction avec n'importe quelle réplique de pensée de toutes sortes de temps, c'est-à-dire qu'une conscience suprême de l'année 2000, on va dire 21, peut entrer en réaction avec les répliques des pensées d'une conscience qui est née en 1745, mais qui est d'où la fréquence d'être et stabilité de l'information et de l'énergie du Kumas des deux particules des deux pensées entre en résonance. Et c'est là qu'il absorbe la réplique de pensée, que ce soit positif, que ce soit négatif. C'est pourquoi on peut aussi dire sur la Terre noyau que forcément la pensée n'est pas véritablement le fruit de notre esprit uniquement. C'est-à-dire que ça peut être de plusieurs choses, comme par exemple une de vos incarnations sur la Terre noyau, qui vous êtes venu sur la Terre noyau, vous avez utilisé une forme biorobotique, vous avez utilisé un bioordinateur, n'est-ce pas? Mais
Par contre, vous avez pensé que ce soit positif ou négatif, ces pensées ont été accumulées dans la zone spatiale galactique de la Voie lactée, mais vous, sur Terre, vous êtes revenu sur la Terre noyau en tant que, je sais pas moi, X, Y, à l'année 2021, vous pouvez absorber de nouveau ces pensées-là, ces répliques de pensée. Et ces répliques de pensée, une fois absorbées, deviennent des impressions, activent des codes et même des codes de mise à jour de votre conscience par rapport à tel espace-temps, de là où vous avez récupéré la pensée, la réplique de pensée dans votre bioordinateur. Et ça se peut qu'ensuite vous ayez divers comportements, diverses pensées qui changent, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça suffit pour le moment. Je continue la lecture, chers amis. Les consciences suprêmes, durant l'absorption des répliques de pensée dans la propriété dont ils souhaitent à partir de la dimension vibratoire mobile, peuvent entrer en réaction avec tous les sortes de temps mobiles. Tandis que lorsqu'ils absorbent les répliques de conscience à partir des dimensions calmes, dorées, nobles et rats, de façon appropriée à leur propre caractère et maturité, ils peuvent entrer en réaction avec l'un des super temps calmes, dorés, nobles ou rats. C'est pourquoi ici, tous les récits sacrés mis en œuvre par le système d'Ilona, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, que ce soit le Bhagavad Gita, que ce soit, enfin, qu'importe, sur la terre noyau, combien il y a d'ouvrages qui est issu du système d'Ilona, qui est un système basé sur les hautes valeurs éthiques moraux de l'humanité universelle, pourront vous permettre déjà d'activer des codes super temporels, suivant le caractère de votre conscience. Si sur la Terre noyau, vous êtes une conscience, par exemple, qui a un caractère naturel d'être calme, c'est-à-dire qui met par-dessus tout la sérénité, le bonheur, la paix, etc., etc., etc. Toutes ces impressions qui sont très nobles et qui sont très, comment dire, remplies de grâce, et que vous êtes mis dans le, si vous voulez, sous le plan d'intervention, au plan rapproché, pardon, d'un certain ouvrage d'Ilona, que ce soit par exemple la Bible, vous allez lire le livre, les passages, n'est-ce pas? Et vous allez faire vos prières. Qu'est-ce qui va se passer? Votre fréquence d'être, suivant votre nature, suivant votre caractère de conscience, et votre maturité va augmenter. Mais c'est uniquement si vous avez des bonnes intentions. Ça, je le souligne parce que même les consciences diaboliques sur la Terre noyau, qui n'ont pas encore activé leur code du plan de codage de conscience, activent des codes diaboliques grâce aux récits spirituels ou religieuses, ou même technologiques. C'est pourquoi les intentions du cœur sont toujours la voie qui trace le chemin pour que chaque conscience puisse vivre sa propre vérité. Et bien entendu, sur la Terre noyau, des consciences qui activent ce genre de code grâce aux ouvrages d'Ilona, qui les déforment, qui jouent avec leur sens, qui créent des dérives, bien entendu, sont soutenus par les forces lucifériennes de la nébuleuse d'Orion. Avec quelle énergie? Avec l'énergie nébula active. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc partons de nouveau sur les répliques de conscience. Les répliques de conscience permettent de vivre la métamorphose universelle. C'est-à-dire que vous allez vivre, par exemple, vous allez absorber une réplique de votre propre conscience galactique et vous allez partager un seul instant
avec lui, vous allez voir à travers ses yeux. Vous allez ressentir à travers sa propre forme énergétique. Vous allez vivre dans le milieu galactique qui est en fait votre patrie céleste. Et ça, sur la Terre, noyau permet justement de d'activer les codes de la métamorphose universelle. La métamorphose universelle se vit grâce à l'absorption des répliques de conscience et non de pensée. Je ne vais pas parler de ce sujet-là aujourd'hui, mais sachez une chose, que les répliques de conscience, grâce aux travaux spirituels, méditatifs, qu'importe votre croyance, votre foi, tant qu'elle est sous les valeurs éthiques, morales suprêmes de l'humanité universelle, du système d'Ilona, parce que tous les ouvrages sur la Terre noyeuse, depuis les premiers cultes de conscience à nos jours, a toujours été mis en œuvre par le système d'Ilona. Pour ça, le système d'Ilona est très important car il donne les codes pour que chaque conscience puisse, comment dire ça, s'adapter au, à l'ouvrage, au message de l'ouvrage. Par exemple, s'il dit de ne pas faire de mal à qui que ce soit, alors là, le potentiel de conscience est choqué par ce message. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à se dire, à réfléchir, à méditer sur les actes qu'il commet. Et ça, c'est justement l'activation des codes de la conscience à un certain degré. Mais ça, c'est encore un autre sujet que je traiterai sûrement très prochainement. Et pour le moment, je m'arrête ici. Donc, avant de m'arrêter totalement, la métamorphose universelle est primordiale pour avancer dans le chemin de sa propre vérité. Et la métamorphose universelle est mise en œuvre par les, par les systèmes technologiques d'intervention au plan rapproché. Ça, c'est très important à retenir. C'est-à-dire que si votre essence divine galactique décide pour que en vous soit activé le programme de la métamorphose universelle, vous allez vivre justement des choses, des impressions masonactives appropriées à votre caractère de conscience et votre nature de conscience et surtout de votre maturité de conscience, chers amis. Très bien, je vais continuer la lecture. Chaque conscience suprême étant une étincelle parmi l'intégralité de conscience, c'est-à-dire d'Atlanta, on appelle ça de l'Atlante, en rentrant en réaction avec un ou plusieurs sortes de temps de façon appropriée à la maturité et caractère de sa propre possession, peuvent naviguer dans les locaux de façon appropriée à ces sortes de temps. Donc, chaque conscience suprême est une étincelle de la conscience, des intégralités de la conscience des êtres atlantes, qu'on appelle les êtres de la route dans le soufisme. Et ceux-là, ils peuvent rentrer en réaction avec une ou plusieurs sortes de temps, de façon appropriée à la maturité et caractère en sa propre possession. Ils peuvent naviguer dans les locaux de façon appropriée à ces sortes de temps. Vous savez, euh, il y a, par exemple, dans les courants mystiques, dans les courants soufis, il y a certaines consciences qui arrivent à activer les codes du voyage astral, de la projection astrale et justement effectuer des interventions suivant tel ou tel programme sur la Terre noyau à travers telle ou telle conscience ou à travers telle ou telle, surtout conscience. Et ces consciences-là, il y a eu beaucoup de choses qui disent qui peuvent être en même temps partout à la fois. Ça, c'est encore un autre aspect
si vous voulez, de la projection, comment dire ça? Je vais pas dire de bêtises, mais c'est un autre aspect du super voyageur, des codes du super voyageur. Il n'y a pas seulement à entrer dans une seule sorte de temps, mais à entrer consciemment dans plusieurs sortes de temps. Et ça, bien entendu, l'entendement, l'intelligence humaine ne peut pas vraiment le suivre. C'est quelque chose à vivre, à expérimenter, suivant votre propres efforts, votre propre sincérité, votre propre dévouement par rapport à votre essence céleste et divine. Et ensuite, pourquoi pas. Très bien. Nous avons parlé des Atlantes. Les Atlantes, ce sont les essences divines de toutes les consciences qui sont, comment dire ça, éparpillées à travers toutes les dimensions spatiales infinies illimitées de la conscience spatiale infinie illimitée que l'on appelle Axoïra, c'est-à-dire alias Allah. Axoïra, si vous voulez, le sacré Ra, a conçu un laboratoire de cristaux cerveau. Et c'est à partir de là que toutes les dimensions du corps absolu sont administrées, sont dirigées, sont intervenues, sont créées, etc., etc. On va pas dire créées, mais rendues existants. Je sais que les mots en français et turc sont un petit peu différents. Euh, c'est pourquoi je vais continuer la leçon. Les vies s'appuyant à cette navigation apparaissent dans les dimensions de vie secondaires qui comprend les espaces en possession de la dynamique dans les bases temporelles locales forme de la vibration mobile. C'est-à-dire que la vie, les dimensions de vie secondaires apparaissent lorsque la conscience est en réaction avec l'espace-temps vibratoire mobile, l'espace local vibratoire mobile et l'espace forme vibratoire mobile. Tandis que dans les dimensions de vie, les espaces en possession de la dynamique dans les bases vibratoires temporelles locales, formelles, calmes, dorées, nobles et ras, apparaissent les valeurs d'origine fondamentaux, super d'origine fondamentaux et absolus. C'est-à-dire qu'une conscience, dès qu'elle rentre en réaction avec un facteur spatio-temporel qui peut être soit calme, alors qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je prends cet exemple. De façon appropriée à son caractère et sa maturité, il va vivre le climat énergétique de la planète énergétique calme. Et si quand il va revenir sur Terre dans sa forme biologique, afin d'être en mouvement dans sa forme biologique humaine, qu'est-ce qui va se passer? Il va se souvenir. Il va se rappeler, suivant la fréquence d'être et maturité de la conscience, encore une fois, chers amis. Sinon, s'il n'est pas prêt de s'en souvenir, s'il n'est pas apte à se souvenir, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le baisser, ils vont baisser le niveau de phase de transformation de sa conscience, afin qu'il n'en s'en souvienne plus. Mais ça va lui rester quand même à l'intérieur. Peut-être le matin, il va se réveiller, il va se dire, ah, j'ai passé une belle nuit. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un magnifique rêve. Mais ça sera qu'une impression. Mais dans la vérité, il sera allé, il sera entré en réaction avec le facteur spatio-temporel du feu vibratoire calme d'une planète énergétique calme dont sa fréquence vibratoire, sa fréquence d'être et stabilité est compatible à la fréquence d'être et stabilité, à sa planète, à sa colonie de vie énergétique, à sa famille énergétique.
Ça, c'est un exemple. On peut aller dans plusieurs choses pour vous dire que une fois que vous rentrez en réaction avec un facteur super temporel, automatiquement, vous vous délaissez des illusions vécues sur la Terre noyau d'une façon pesante. C'est-à-dire que vous ne voyez plus la vie comme avant. Je peux vous citer des exemples que j'avais vus dans les documentaires, par exemple. Il y a des personnes qui sont vraiment comment dire ça, qui n'ont, qui ne, ils sont très cartésiens à la base. Ils vivent une vie comme ça, et un jour, un accident enfin, il leur arrive un accident de voiture ou qu'importe. Le ciel, enfin, la hiérarchie divine, sous la volonté de l'essence galactique de la personne qui a fait l'accident, qu'est-ce qui va se passer? Il va le prendre, il va le faire vivre un climat énergétique paradisiaque qui n'a rien à voir avec la Terre noyau. Et une fois venu sur la Terre noyau, si celui-ci a la fréquence d'être et stabilité de maturité, comment dire, s'il est apte, suivant le programme de conscience, enfin de contrat de la conscience dont on a énoncé juste avant, si cette personne est apte de se rappeler de ces vécus-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va vivre toute une transformation qui va le chambouler jusqu'au plus profond de son être. Disons, avant cet accident, elle voyait la vie d'une façon, comment dire, très cartésienne, très matérialiste, très, comment dire ça, terre à terre. Mais après cet accident-là, après avoir vécu cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça a été tellement percutant qu'elle va commencer à considérer les êtres comme des consciences en mouvement dans une forme robotique biologique. Elle va commencer à considérer que la vie n'est qu'un passage sur Terre et qu'il y a encore au-delà, etc., etc. C'est ce que j'essaie de vous dire, chers amis. Donc, les vécus mason-actifs permettent d'absorber les répliques de conscience suivant votre maturité et votre caractère de conscience afin de pouvoir activer sur le système d'intervention au plan rapproché de la hiérarchie divine. Si votre essence galactique dit très bien, moi je souhaite que soit œuvré sur le système d'intervention au plan rapproché le programme de modification, de transformation humanoïa dans la séquence, enfin à la séquence du programme métamorphose universelle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des vécus mason-actifs vont être vécus. Et ces vécus mason-actifs sont aussi des vécus mystiques. Mystico, hey. Attendez, c'est mystico, hey, en allemand. Des vécus mystiques. Et ces vécus mystiques transforment les êtres, transforment la perception du monde dans lequel on vit. Pour chaque être, pour chaque conscience sur la Terre noyau. Et elle va permettre à chaque conscience sur la Terre noyau de vivre leur propre vérité. Je m'arrête ici. Je continue, chers amis. Chaque vie, pardon, tandis que ok, ça j'ai déjà lu, chaque vie est l'apparition locale réalisée dans un local correspondant aux sortes de temps entré en réaction par une conscience qui arrive à entrer en réaction avec une sorte de temps défini d'une certaine façon. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. Une vie menée dans un local approprié à un certain temps mobile peut faire bénéficier de valeurs dans les traits d'essence dévoilés en compatibilité au caractère qui se trouve en sa disposition dans l'essence de la conscience qui mène cette vie. C'est ce que je vous ai aussi expliqué, c'est-à-dire que plus vos expériences masonatives seront grandes, plus les valeurs d'essence vont être augmentées
et aussi la dynamique du routage des attributs divins à laquelle vous êtes assujetti de votre essence vont aussi augmenter en fréquence d'être et stabilité. Ça veut dire que vous allez pouvoir mieux exprimer les attributs divins de votre essence galactique et divine sur la Terre noyau, sous cette forme robotique, biologique, humaine. Ça, c'est très sacré, c'est très important à retenir, chers amis. Les vibrations en relation au programme de rappel constitué dans un certain local mobile de chaque conscience suprême chargée de la seigneurie dispose d'une fonction qui peut assurer les concentrations d'essence des êtres en possession de conscience suprême, voilés où ils se trouvent confrontés. Les fonctions de ces vibrations peuvent être exposées dans les façons à s'appuyer dans le critère et propriété des programmes constitués par la mise en flot à partir de la propre présence de l'essence dans un certain local mobile. Je vais déjà commencer par le premier paragraphe. Les consciences suprêmes ont encore une autre mission, ou si vous voulez une autre faculté, c'est que dès lors ils atteignent la fréquence d'être et stabilité de maturité macro, alors s'active leur programme dans leur relief. Rappelez-vous des anciennes leçons, je disais que les ordinateurs énergétiques sont des unités de sauvegarde de données d'essence pure, d'information pure, d'énergie pure, de koumas pure, inexpérimentée par la conscience sur la Terre noyau. Et une fois que celle-ci est activée, la parole, la faculté de la parole céleste se met en œuvre d'une façon spontanée. On ne parle plus de concepts intellectuels, mais de concepts spontanés par l'essence, par le concept de la dimension de conscience, c'est-à-dire par le monias feria. Et ensuite, il pourra exercer une activité pour activer, si vous voulez, le programme des Olief qui correspond au chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil ou même de la couronne. Il pourra activer les programmes des unités de cristaux vivants dans ces Olief-là. Et qu'est-ce qui va se passer dans les Olief, ce sont, si vous voulez, des cerveaux, des consciences cérébrales. C'est-à-dire, c'est un ordinateur énergétique et non biologique qui est mêlé à l'ordinateur biologique. Mais sous le facteur de vie humanoïde alpha, les trois chakras exercent une influence directe sur le bioordinateur. C'est pour ça que nous vivons les impressions sensorielles, nous voyons, nous touchons, nous regardons, n'est-ce pas? Nous éprouvons des émotions, nous avons des pensées, nous vivons des plaisirs à double polarité, n'est-ce pas? Tout ça, c'est grâce à l'activité, à la dynamique des micro-consciences qui se sont déployées dans la coordonnée de déploiement central de l'étoile polaire de vos chakras du triple système de centralité. Donc, c'est que avec ces trois-là que l'on a vécu, si vous voulez, que l'humanité a vécu pendant 78 000 ans, plus de 78 000 ans, ainsi, c'est-à-dire dans cette dimension-là. Les autres chakras, le chakra du cœur, il n'est pas actif. Il est actif, mais il n'y a pas de conscience qui gère une activité sur le bioordinateur d'une façon métaphysique et non physique. Physiquement, tout le monde a une liaison entre le cœur et le cerveau, mais métaphysiquement, tout le monde n'a pas la liaison entre le cœur et le cerveau. Du moins, pas aux critères d'origine fondamentale. Chers êtres, chers amis, donc les consciences suprêmes peuvent activer les programmes d'origine fondamentale, peuvent aider, si vous voulez, à l'activation des programmes d'origine fondamentale des consciences missionnaires de Sirius, qui disposent eux aussi d'un relief, qui disposent eux aussi d'un programme à activer, n'est-ce pas? Et cette
ce programme qui s'active sera l'expression même pour la première fois sur Terre de l'essence céleste et ensuite de l'essence divine. C'est pourquoi, justement, la symbolique je suis l'alpha et l'oméga, elle a un grand rôle. Elle, elle a vraiment dispose d'un sens très très grand. On peut dire même multidimensionnel. Donc, je continue, chers amis. Alors, les fonctions de ces vibrations. Je répète de nouveau la phrase. Les vibrations en relation au programme de rappel, c'est-à-dire qu'une conscience céleste, une conscience suprême, dès qu'il active les codes de rappel de sa propre conscience, il va constituer dans un certain local mobile de chaque conscience suprême, chargé de la seigneurie. Donc, pourquoi ces codes de rappel ont été mis sous forme de codage temporel? Pour que, suivant le degré d'une certaine maturité de conscience suprême, pour que, justement, leur programme de seigneurie s'active. C'est-à-dire être un seigneur, si vous voulez être un guide, c'est celui qui a déjà traversé la route et qui connaît parfaitement les cailloux qui se trouvent dans le chemin. Pour les autres consciences qui vont justement participer au plan d'activation lui appartenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, naturellement, ces programmes-là de la seigneurie constituent de trois choses. D'enseignement des consciences, d'éducation, enfin, c'est la même chose, si vous voulez, d'enseignement, de supervision et d'inspection de la conscience. Sur la Terre noyau, par exemple, les consciences, vous êtes en face de cette vidéo, vous avez accumulé, suivant le degré de votre ouverture à cette euh, énergie, si vous voulez, à cette information, certains codes de votre plan de codage de conscience et de votre ordinateur énergétique et des codes de votre bioordinateur dans les zones spatiales génétiques. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ensuite, vous allez être supervisé. C'est-à-dire que la hiérarchie divine, au nom de votre essence galactique, avec la permission de votre essence galactique, qui lui est aussi responsable de votre évolution sur la Terre noyau, vous allez être supervisé. Ensuite, vous allez être inspecté. Et bien entendu, ça c'est vraiment quelque chose de très différent. Mais pour vous dire une seule chose, c'est que les êtres, les consciences suprêmes chargées de la seigneurie, font cela en étant sur Terre, sur la Terre noyau. Et on les appelle des guides, on les appelle des maîtres, on les appelle des... Même le concept qui a été vraiment dérivé de son sens, mais des gourous, des grands êtres suprêmes qui sont venus sur la Terre noyau pour pouvoir éclairer l'humanité de leur propre information, savoir pur, de leur propre essence divine, de leur propre vérité. Et celle-ci est mise en œuvre sur la Terre noyau pour éclairer les autres consciences. Les consciences suprêmes, vous savez que à la base, ils ne sont pas obligés de venir sur la Terre noyau. Ils choisissent d'après l'utilisation de l'attribut du, du libre mouvement, ils utilisent le choix de revenir sur Terre. Malgré qu'ils peuvent, malgré que même les experts technologiques de Sirius Lear leur disent, vous avez accumulé tel mérite tel mérite de potentiel. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous transférer dans une vie, dans une dimension de vie, soit à Agartha, où vous allez pouvoir vivre d'une façon immortelle, soit à Atlantas, dans un des colonies où se trouvent justement des villes sous-marines de cristaux vivants, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir vivre là-bas, mais les consciences suprêmes, justement, disent,
non, moi, je veux revivre sur Terre. Je veux redescendre sur Terre et ils acceptent eux-mêmes avec leur libre arbitre. Ça, c'est assez courageux de leur part. Ils acceptent eux-mêmes avec leur libre arbitre de donner un contrat au Conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède. Ensuite, ils acceptent vraiment entièrement d'être codés, de coder leur bioordinateur, de fermer leur conscience du niveau macro au niveau micro, n'est-ce pas? Et de crypter leur ordinateur énergétique, leur code de conscience, tout ce que vous voulez. Et ensuite, ils renaissent sur Terre sous une forme humanoïde. Et ils les revivent ainsi. Pourquoi? Parce que eux, ils sont animés par l'amour du service, car ils savent que servir l'humanité, c'est aussi servir Axoira dans cette direction, c'est-à-dire dans la direction de la sagesse et de l'unité de l'amour divin. Très bien, je vais continuer, chers amis. Les consciences suprêmes qui peuvent donner le mérite sur la terre noyau, qui est l'ordre, pardon, je vais reprendre cette phrase-là qui est très importante. Les fonctions de ces vibrations peuvent être exposées dans les façons à s'appuyer dans les critères et propriétés des programmes constitués par la mise en flot, c'est-à-dire par la parole, à partir de la propre présence de l'essence dans un certain local mobile. C'est-à-dire que lorsqu'une conscience suprême et parle de son essence galactique, qui est reliée à son essence divine, il va créer une aura, un champ de force cyclone qui sera non pas de caractère vibratoire luminique mobile, mais qui pourra choquer les micro-consciences d'une façon à énoncer, si vous voulez, sous le système de blocage énergétique feu, chaleur, cyclone. Et ça va permettre aux consciences qui se trouvent autour de son aura de mûrir aussi, suivant leur propre naturalité et maturité de leur propre conscience, chers amis. Ça qui est très important. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les récits sacrés sur la Terre noyau ont été mis en œuvre par les consciences suprêmes qui ont vécu leur propre vérité. Et ensuite, ces propres vérités de leurs récits sacrés, par exemple, des récits sacrés, chacun les a lus suivant leur degré de maturité et de nature, de caractère, de leur propre conscience. Et ensuite, eux aussi, ils ont activé des codes, eux aussi, ils ont vécu leur propre vérité, et etc. Ils ont fait vivre leur propre vérité. C'est je prends, je donne. Je prends, je donne. Je prends, je donne. Et ceci d'une façon permanente. Permanente, permanente, permanente. Et oui, chers amis, je continue. La technologie, pardon, les consciences suprêmes qui peuvent donner le mérite sur la Terre noyau, qui est l'ordre noyau du cosmos matériel, de l'existence active. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'existence active. Ainsi, avec ces fonctions, après avoir assuré leur concentration d'essence, ils sont acceptés en tant qu'un être dans les critères macro et peuvent être introduits dans le cercle de l'existence active. En d'autres termes, un être humain qui atteint le degré de la fréquence d'être et stabilité de maturité macro passe de l'état d'être une créature à l'état d'être un humain avec un grand H. Un humain universel, un humain galactique, un humain essence galactique ou un humanoïa selon le concept terminologique d'Antara. Ce sont les mêmes prototypes que l'on trouve à Agartha, à Atlantis et dans les diverses coordonnées spatiales de notre système solaire noyau.
La technologie de l'existence active qui n'est pas assimilée comme il se doit par l'humanité de la Terre noyau, oui, et la technologie de l'existence active n'ayant pas été assimilée comme il se doit par l'humanité de la Terre noyau, avec les informations de haute fréquence qui prend place parmi la série du livre de l'existence active, il est souhaité être transmis aux consciences suprêmes ces concepts qui sont en mesure d'assimiler cette technologie. Avec l'activation des codes temporisés de leur ordinateur et de leur conscience nécessaires à être activés avec la fréquence qui est très spéciale de cette information, les consciences chargées peuvent s'asseoir dans le rail d'équilibre de charge-mission. Chers amis, j'ai fini la lecture pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses là-dessus à dire. Et encore. Donc, les consciences suprêmes, j'ai énoncé l'introduction de ce qu'ils sont. Il y a encore des concepts super d'origine fondamentale, mère principale, on appelle ça, que pour le moment, je ne vais pas mettre en œuvre. Mais ça, c'est justement les consciences suprêmes, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la science, que ce soit dans la religion, dans la philosophie, dans la spiritualité. Ils ont tous vécu la mysticité de l'état de mysticité. L'état de mysticité est un état vécu naturellement dans la racine de la propre vérité de chaque conscience jusqu'à activer les programmes dans les reliefs. Et une fois que le programme dans les reliefs du chakra, par exemple, du cœur, sont activés, alors les données terminologiques de cette unité de sauvegarde de données qui sera de caractère du feu vibratoire calme, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre en œuvre. Alors des paroles spontanées sous le Monia vont être mises en œuvre, des paroles d'intuition si vous voulez, parce que le chakra du cœur correspond à l'intuition, et pas à l'intuition comme le connaît l'humanité, une intuition comme vivent les essences galactiques. C'est pourquoi il y a une grande différence entre l'intuition imaginée par l'être humain et l'intuition, pardon, vécue par les essences galactiques. Donc, ils vont commencer à parler d'une façon spontanée, avec la fréquence d'être et stabilité, de maturité, remplie de grâce, remplie de la fréquence d'être stabilité de grâce, de toutes ces impressions-là qui sont très nobles à vivre, dont les saintifères, les consciences, les anges, si vous voulez, sous forme humaine, sous la forme biologique, qui se reconnaissent même sur la Terre noyau, vivent et font vivre. Très bien. Moi, pour le moment, je pense m'arrêter là. Et je me demande si il me semble que j'ai tout dit déjà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir consacré votre temps sacré à regarder cette conscience-là qui essaye de vous transmettre des informations très importantes, surtout dans cette période spatio-temporelle de la moisson principale de la Terre noyau. Si vous voulez, nous sommes à l'aube de l'inversion cosmique, et ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour vous dire que merci à tous du fond du cœur, et puissions-nous tous, sous la volonté du désir absolu, infini, limité d'Axoïra, accéder à cet état d'être, de maturité, de la conscience céleste et divine, tous ensemble. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, encore une fois. C'était Yosura, très sincèrement. À la prochaine pour d'autres vidéos. Bonne soirée.